À environ 230 km à vol d'oiseau au sud-est de la ville de Lubumbashi, dans les territoires des Sakanya, province du Haut-Katanga, au pays des Lumumba, à plus ou moins 45 km de la Zambie, se trouve la cité frontalière des Lonchi, avec une majorité de la population qui s'intéresse aux activités minières. Une entité qui a connu son éclosion dans les années 2000 grâce au boom minier. À ces jours, les habitants vivent les contraires de la vie d'avant la venue des coopératives minières dans cette partie de la République démocratique du Congo. Roméo, un grand remblai de minerais qui à ces jours s'est dissous à l'image d'une bougie allumée au milieu d'un vent violent du matin. Chaque coup de l'appel affaiblit l'âme des habitants de la cité frontalière des Lonchi. La société elle-même ne fonctionne pas actuellement et n'exploite rien, sauf un remblai qui a été laissé par l'ex-société minière FQM, First Quantum. Avant de partir, cette société a laissé des remblais de minerais ici. Bon, parmi lesquels il y a un seul remblai, des minéraux, et les autres là ce sont des rejets. À chaque lever du soleil, des engins de mines tournent à plein régime dans cette concession qui appartenait jadis à First Quantum, FQM, en abrégé une firme chinoise qui exploitait ces grands gisements du cobalt depuis 2005. C'est avant de résilier son contrat avec le gouvernement congolais. FQM a eu à doter quelques structures de base à cette entité pour son décollage, action posée dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Et alors aussi, ce qui a aussi bloqué aussi, c'est le fonctionnement donc, de la grande mine. Parce qu'auparavant, on avait une grande mine qui était en fonction, qui prenait soin de la population. Notre population avait du travail, ils prenaient leur salaire. Il y avait quand même des maisons, des maisons qui étaient construites. Même ici où nous sommes, vous avez vu que devant là-bas, il y a une clinique. C'était construite par la mine. C'était FQM qui avait construit ça. Les nouveaux codes miniers interdisent aux artisanaux d'évoluer en solo ou clandestinement. Pour ce faire, la direction provinciale des Saïmapé au Katanga avait émis l'avis de voir la coopérative minière Semicat être autorisée à encadrer les exploitants miniers artisanaux. À une seule condition, obtenir au préalable les permis d'exploitation qui couvrent les périmètres où se trouvent ces sites sollicités. L'artisanat minier, un secteur vaste et complexe en RDC, pour booster la classe moyenne, une dizaine de coopératives minières a été installée par le gouvernement provincial du Haut-Katanga à Lonchi. Nous sommes en 2019 pour un bon encadrement des creuseurs artisanaux, une bonne manière de faire des autorités, mais malheureusement, ça serait qu'une joie d'une courte durée pour les creuseurs artisanaux des Lonchi. Ici, les engins font la loi. L'industriel semble prendre l'ascenseur sur l'artisanat minier. Conséquence, les nationaux se trouvent au bas de l'échelle et se contentent des miettes. On dit coopérative, là nous voyons l'encadrement des artisanaux. Par surprise, nous voyons des engins, des grands engins de mine qui fonctionnent là-bas. Des excavateurs, des machines excavatrices qui travaillent là-bas, qui transportent, qui chargent les minéraux dans des grands camions de mine. Bon, c'est un peu surprenant. Je ne sais pas, à mon niveau, si ces coopératives là-bas ont été autorisées à fonctionner avec des engins miniers. Quant aux artisanaux, ils fonctionnent. Ils sont là en train de casser les pierres, tout ça, pour les vendre aux coopératives. Donc ce sont les coopératives qui achètent les pierres cassées par les artisanaux et qui les amènent aussi par la suite en Zambie. Donc tous les minéraux qui sont travaillés ici ou transportés traversent la frontière vers la Zambie. C'est l'égoïsme d'abord, parce que tout le monde vient ici pour s'enrichir. Il vient pour empocher. Il ne pense pas à rétrocéder. Ce qui doit être rétrocédé à la population, à la communauté. Dans ce milieu des Lonchi, le climat d'affaires est de bon augure pour les coopératives qui se font des gros billets verts.
au détriment de la main-d'œuvre locale. Si les creuseurs artisanaux peuvent se plaindre quant à leur sort, il n'est pas moins pour les coopératives minières dans ces coins. Des camions et des camions de minerais bruts sont chargés par des engins de mines et qui traversent par la suite, chaque jour, la frontière, direction la République sœur de la Zambie, sous l'œil impuissant des habitants de Lonchi. À l'état brut. Hein? C'est surprenant aussi parce que nous avons appris que les minéraux de notre pays ne doivent pas traverser la frontière à l'état brut. Mais ici, ça traverse. Et imaginez-vous toute la grandeur du remblai que nous avions ici. C'est un remblai que tout le monde connaît. Hein? Ici, nous appelions dans le temps ce remblai Roméo. Hein? Tout le monde connaît Roméo. Mais Roméo vient d'être transporté à l'état brut vers la Zambie. La population ne voulait pas que les minéraux quittent ici et aillent en Zambie. Parce que selon le code minier, les minéraux bruts ne peuvent pas être exportés. Ça, nous savons, malgré que nous sommes en brousse. Vous savez, les minéraux à l'état brut, il y a du n'importe... Bon, il y a presque tout. Hein. Il y a presque tout. Bon, on peut y trouver le cuivre, le cobalt. Dedans, rien ne peut empêcher qu'il puisse y avoir de l'or et autres matières. On ne sait pas. C'est à l'état brut. Tout passage des camions sur cette route de plus de 200 mètres en terre battue qui relie la carrière à la frontière zambienne, la population de Lonchi s'est nourrie de la poussière dans cette île dont elle ignore les tenants et les aboutissants. Pour limiter l'impact néfaste produit par les soulèvements réguliers de la poussière, une arroseuse zambienne tente de réparer les dégâts, mais ça sera sans succès. La circulation des engins de mine sur ces trajets est intense. Des centaines de camions de minerais franchissent chaque jour la frontière. Un pillage des minerais qui s'est fait en plein jour. Les autorités congolaises sont bien au courant de l'exportation de ces minerais qui se passent en violation du nouveau code minier qui a connu la touche de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Cette personne qui a mené cette coopérative est bien connue. Non, on ne la connaît pas. Parce qu'on nous disait laisser cette histoire, ça est à un niveau là très haut. Moi, je suis à Lonchi, je ne connais pas le niveau haut et le niveau bas. C'est ainsi que les minéraux partent. Dire qu'ils ne savent rien, là, je doute. Hein? Parce qu'un remblai de ce niveau-ci, je doute que les autorités ne soient pas informées. Moi, personnellement, j'ai vu des autorités défiler. Ils sont venus, il y a même des députés qui venaient. Hein? Donc, je suppose que les autorités sont au courant de tout. Hein? Il y a le député Serge Nkonde que nous avons voté massivement ici, qui peut nous entendre parler. Mon kutuma coopérative inamilipaka ni gouvernorat ndio vile wanatuambiaka kwa nafanya mambo tuliverse makuta ya gouvernorat ukifanya mambo tulimwona président de la République. À un moment donné, on a vu des gens venir. Minière dans cette concession n'a pas été facile. La population a été maintes fois au créneau et des tueries ont été dénombrées de ces manifestations populaires. En colère, dans une foule sans âme, la population avait mis feu aux engins d'extraction du cobalt. En cette histoire des minéraux ici, il y a eu des gaffes. Vous avez appris qu'on a brûlé des véhicules ici. Au début de tous les travaux concernant ce remblai, il y a eu des problèmes. Toute la population ici s'est révoltée. Hein, parce que c'est un remblai qui, par son existence, obligeait à l'entreprise minière qui est à Sakanya de nous assister dans le cadre du social. Quand on a entendu dire que ce remblai doit être transporté, exploité, tout ça par des coopératives, toute la population s'est révoltée du fait qu'on avait le doute à nous. Hein, une fois que le remblai serait parti, quelle allait être notre vie ici, localement, à Lonchi? Quelle allait être notre vie? Que dans le révolte, plutôt dans les révoltes de la population, on est arrivé jusqu'à brûler les engins qui venaient pour prendre les minéraux d'ici. Il y a des engins qui ont été brûlés par la population. Vous voyez que le peuple congolais a quand même le souci de sa richesse. Quand les gens avaient appris qu'il y aura les Zambiens qui viendront exporter les minéraux, la population s'est révoltée.
Nous, on était à l'école, on a vu seulement des fumées, des balles. Les gens ont même fui le village ici pour aller rester en brousse plus loin des Longes pour fuir les balles. La population s'est révoltée parce que le minerai ne doit pas sortir. Et ce minerai qui sort, les Congolais est chômeurs. Le minerai va en Zambie pour procurer du travail aux Zambiens. Ce n'est pas normal quand même. L'avènement des coopératives est venu plonger Lonchi dans une misère indescriptible et une vie précaire de ses habitants. Ces coopératives qui exploitent un riche gisement du cobalt devraient à leur tour s'acquitter de ses responsabilités, notamment en termes de la création d'emplois et d'usage de la main-d'œuvre locale. À ce jour, la cité frontalière de Lonchi reste déconnectée de la République démocratique du Congo. Faire communiquer avec nos amis qui sont de l'Ouest, c'est vraiment grave ici. Puisque nous sommes dans un pays que nous sommes à la frontière du Congo. En plus de cela, souvent nous utilisons le réseau des Zambie. C'est très compliqué. Pour se faire communiquer avec des chez nous, c'est très compliqué. Une fois, et les réseaux maintenant ne sont pas dans le même niveau. Parfois, tantôt vous les retrouvez, tantôt ça disparaît. Alors, c'est question seulement que de nous faire traiter, donc entretenir l'antenne qui est au site pour se faire communiquer avec notre réseau local par rapport à une réseau internationale. Tamuli musango takuli amenshi amalaiti takuli amasomo takuli asoma nani kukwanji kuli omusebo takuli chabu takuli. Les difficultés que nous rencontrons ici, nous avons la monnaie zambienne pendant que nous sommes des Congolaises. Mais quand nous avons cette monnaie, nous avons des difficultés d'arriver à Lubumbashi. C'est pour cela que la société qui nous paye, c'est Frontier. Depuis que Frontier nous paye toujours en kwacha. Hii la teriti hapa inatoka mwetu Mkongo, mwita ya Yokovi. Inaenda kutengenesha balabala ku Zambia. Meshie kutoka tu hapa Palonji na Sakani ni 95 km. Donc njia iku ni mambo ingine. Na hii la teriti hapa ya kwenda tasema banafika kwa hapa bana tuaranjia yako banakuluta kata kukuluta wapi hakuna. Alors, à un moment donné encore, le courant, ça commence à devenir vraiment compliqué. C'est un courant qui est à une basse tension. Si vous voulez moudre, c'est difficile. Il faut aller en Zambie pour aller moudre. Ou bien si vous voulez moudre, vous allez soit acheter la farine en Zambie, c'est interdit. On nous a interdit d'acheter la farine en Zambie. Nous cultivons nos maïs, nous savons quoi faire. Le courant, l'eau nous pose problème. Les Congos ne s'arrêtent pas à Sakanya. Lonchi aussi, c'est Congo. Lonchi est Congo, mais le gouverneur n'a jamais été ici. On ne peut pas lui en vouloir. Là, quand même, c'est ceux qui peuvent arriver, qui arrivent dans d'autres cadres, mais qui ne s'intéressent pas de la population. C'est facile à quelqu'un qui touche $200 d'arriver à Lubumbashi. À la maison, il va laisser quoi? C'est ainsi que d'ici là, nous serons des Zambiennes. Nous allons changer, nous allons sauter seulement à 30 km ici. Nous devenons Zambiennes. Nous commençons à nous faire enregistrer là-bas. Même la frange des populations présente de la concession travaille au risque et péril. Les accidents de travail surviennent à tout moment, mais impossible pour la main-d'œuvre locale de les alerter. Les plus braves sont licenciés sans préavis. Dépassés par les événements, les courageux se livrent à nous en recueillant l'anonymat. Bantu kazi yabo ni kusema hivi anja iko na charge bantu beko mule ndani kazi yabo ni kwanza kulokota minere iko inaonekanika ya bien. Mais abaone risque ile iko napita pale. J'espère muko naona bien, muko naona vile mtu anatoka mwingine ule anatoka mais kinakuwa kinaweka kama inatoka pale utaona banashuka. Bora banashuka. Mutangaririe kuye mambo aba bantu aba mutezo kutonga bantu beko na kufa saba nyama huku. Les investissements des nationaux sont anéantis et réduits en cendres. Dans les camps des autochtones, ce sont des pleurs et des grincements des dents. Un message pour la tumia kwa son excellence. Ma coopérative iba tuleta kulonshi. C'est que
iko mwentere mpaka ya coopérative bule, hakuna moyen atasema coopérative inaenda kubeba ko population en charge vile vitu. Mais hapa tunaona coopérative yao yanabeba maibo ya macreseur, analabisha mwentere yake, hakuna kia kufanya kingine, hakuna vya kufanya, macreseur banatumika. Maibo ni kupanda hapo kuvinya, donc balasema bonjo ba yandroa. Bon, atuye yandroa ni kama ni wele ta kama ni coopérative. Un camion plein de minerais se négocie en Zambie à un prix qui avoisine la gratuité au vu des efforts consentis pour les remplir. Donc un camion qui charge et qui traverse la frontière, parce que les coopératives ont leurs partenaires. Elles ont leurs partenaires. Donc chez les partenaires là-bas, un camion qui traverse la frontière et qui part Bénin chez eux coûte $25. Il y en a qui arrivent jusqu'à $28. Dans le temps, on parlait de 35, ils ont un peu baissé tout ça. Bon, ça nage entre 35 et 25. De leur bouche, les habitants de Lonchi ne veulent plus de ces coopératives qui s'enrichissent sur les dos des riverains qui croupissent dans la misère. Nous demandons à nos autorités, c'est le souci de toute la population. Nous, en tant que société civile, parce que nous entrons dans la population pour essayer d'écouter beaucoup plus. La population demande à ce que la société minière, telle qu'était First Quantum dans le temps, que la société minière vienne s'installer pour travailler. Là, on va donner beaucoup plus d'emplois à cette population qui souffre actuellement. Ça se fait toujours, il n'y a pas de changement parce qu'on n'a pas vu nos enfants autochtones d'ici travailler, gagner leur vie. Non. Ce sont toujours les gens de la Zambie qui exportent ces minéraux vers la Zambie. Ça continue toujours, ça n'a pas changé. Je finis fois bayesobe sure na maine tumono ko fia kuikala aba ishire be makane bale tukwate ko bambi bantu bale abakosa ba tina ni bakabwala. L'action minière à Lonchi n'est pas vraiment très bien gérée. Comme vous le savez, la mine ici était fermée. Et quand la mine était fermée, je crois que le gouvernement avait décidé de donner les remblais qui étaient restés ici que les gens de la mine avaient laissés. Alors le gouvernement avait décidé de donner ça aux coopératives pour que la population puisse se retrouver et qu'ils puissent avoir le développement dans les coins. La population avait raison de brûler leurs engins là-bas. Parler des hôpitaux, ils allaient construire un joli hôpital, ils allaient ajouter des bâtiments à notre école ici, ils allaient faire de ceci, de cela. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait, ces coopératives? Alors, si vraiment la mine, la compagnie minière devait retourner encore, retourner et reprendre les activités, je crois qu'il y aura un changement. Et nous prions pour ça, c'est que, en tout cas, la grande mine vienne, au lieu de nous contenter des coopératives, parce que les coopératives, c'est vraiment très bas. Ils ne peuvent pas faire. Parce que même au niveau, vous voyez, par exemple, quand vous êtes, je ne sais pas si vous avez emprunté quelle route quand vous venez de Sakanya, la route nationale, Sakanya à Lonchi, vous avez vu vous-même comment la route est détériorée. Donc, ils ne savent même pas faire la route. Vous voyez que c'est un problème. Or, si nous avons une grande mine, comme nous venons de l'apprendre qu'il y a la mine qui veut reprendre les travaux, en tout cas là, nous applaudissons et nous disons que Dieu a entendu la prière de la population, Dieu a entendu les cris du grand chef Kipiringu, qui a toujours plaidé pour sa population. Ainsi, si cette mine peut revenir et reprendre les travaux, je crois que la population va se retrouver. Je crois que vous avez vu la situation dans les villages. C'est vraiment archaïque. La famille royale du grand chef Kipiringu pense à recadrer les tirs en créant une coopérative du peuple qui jouera la carte du gardien de ces temples miniers. Les problèmes existent toujours. Donc il n'y a pas eu de solution. Alors nous sommes là pour
demander comment est-ce qu'on peut rectifier les erreurs qui étaient faites par les coopératives qui travaillent ici. Il y en a beaucoup de coopératives. On a installé, je crois, à peu près 14 ou 15 coopératives sur lesquelles ces coopératives ne font que prendre les minerais, vendre. Quand il s'agit de même payer ce qui est dû même au chef, pour que le chef puisse aussi développer son petit coin, il n'y a rien qui se passe. Alors nous avons décidé en tout cas de venir en aide de notre population ici et voir comment est-ce qu'on peut faire les choses dans une autre façon. Vous savez, nous en tant que la famille royale ici, nous sommes décidés d'engager notre coopérative. Hein. Oui, on a ouvert une coopérative là où nous avons des membres tels que lui-même, Sa Majesté le chef. Le chef, nous avons appelé à la communauté qui fait les business, les financiers. Nous avons aussi quelques membres, hein, comme vous savez aussi l'honorable Serge Nkonde, il est de cette contrée, hein, en tant qu'élu du peuple ici, qui est aussi là pour nous guider aussi dans la coopérative afin que nous puissions faire de bonnes choses pour notre contrée, pour notre chefferie ici, pour que notre population puisse bénéficier. Dans un futur plus proche, il compte travailler main dans la main avec la nouvelle société qui exploitera à nouveau ces gisements miniers. Nous sommes en train de prier à ce que la nouvelle mine qui vient s'installer puisse commencer à travailler avec notre coopérative, parce que ça c'est la coopérative du peuple. Le peuple, oui, qui va commencer même à gérer les choses les sociales. Voilà, comme ça, en tout cas, si on peut réussir à faire ça, là on aura quand même de l'œil sur ce qui se passe, ok, sur les entrées. Ainsi nous saurons développer notre contrée et même en tout cas faire même les routes pour aller à son palace là-bas. C'est vraiment la misère. Nous sommes passés les prendre, hein, quand nous venons ici. Alors pour traverser même la petite rivière là-bas, c'est un problème. Tout ça, on peut s'en charger de nous-mêmes. La coopérative sera responsable de ça. Hein, l'école, il a demandé l'école là où il est, là, au palace là-bas, il n'a pas d'école. Hein, donc, poste de santé aussi. Donc, nous, en tant que ressortissants nous-mêmes de cette terre ici, nous avons ce cœur là-bas, nous avons cet amour là-bas, nous avons cette affection. Et nous avons vraiment donc le cœur. Le cœur nous fait... nous souffrons vraiment. Hein, à l'intérieur, quand nous passons, on voit la population, comment est-ce que la population vit, ça nous fait du mal au cœur. Alors, nous pensons qu'on peut quand même aider à améliorer notre coin, passant par la coopérative qui va gérer les choses de sociales. Une seule question taraude les esprits surchauffés des habitants de la cité frontalière des Lonchi. À qui profitent ces remblais des minerais laissés par FQM? Répond qui pourra.